Vezot Aberacha est la dernière paracha de la Torah que nous lirons à Simchat Torah. Avant sa mort, Moshe Rabbeinu bénit tout le peuple. Moshe Rabbeinu voulait que son dernier acte sur terre fût de bénir les Juifs. Il avait commencé le livre de Devarim par des réprimandes et il leur avait également fait des remontrances dans le chant de Haazinu. Et il voulait donc désormais conclure en les bénissant. Mais avant de commencer les brachot, les bénédictions, Moshe donc a dit le psaume des Teilim 90, prière donc de Moshe, qu'on appelle la prière de Moshe, l'homme de Dieu. Tefilat le Moshe ish à Elohim. Pourquoi l'homme de Dieu? Ce titre lui fut accordé après qu'il eut béni les Juifs, car celui qui défend et loue le peuple juif est élevé par Hachem. Il mentionne également la durée de l'existence de l'homme dans ce Teilim. Des années atteignent 70 ans, et pour ceux qui ont une force particulière, 80 ans. 80 ans. Ainsi que l'âme de chaque homme donc retourne enfin à sa source, eh bien elle, l'âme, ne meurt jamais. Alors, c'est quoi Simchat Torah au juste? La joie de la Torah. Eh bien, nous lirons la dernière section de la Torah, Vezot Aberacha, la 54e et dernière section de la Torah, suivie immédiatement de la première paracha Bereshit. Et oui, cette tradition donc signifie que la Torah n'a jamais de fin. Mais en tout cas, nous ressentons, on le remarque en tout cas, et on recommence, on ressent toujours autant de joie, même si nous la répétons chaque année. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la Torah n'est pas une science. La Torah, eh bien, est notre vie en fait. La Torah, c'est l'arbre de vie. Parce que lorsque nous investissons du temps pour l'étudier, alors nous renouvelons, nous nous renouvelons, excusez-moi, l'émotion, même si le texte est le même, eh bien nous, en fait, c'est notre hashkafa qui change, notre façon, notre vision, notre façon, notre qualité de comprendre les choses où nous évoluons finalement spirituellement. Et alors, nous découvrons la richesse que l'étude nous confère. Grâce à l'étude de la Torah, eh bien notre âme est protégée. Notre âme va s'élever de plus en plus haut. Alors bien sûr, il peut nous arriver eh bien, d'en retarder le moment, de retarder l'étude, de dire bon, j'étudierai plus tard, quand j'aurai le temps. Mais sache que tu as tout faux. Tu sais pourquoi? Parce que premièrement, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Oui, alors peut-être tu l'étudieras jamais, la Torah. Et deuxièmement, parce que la Torah, eh bien, c'est la clé qui nous ouvre un univers de joie et de bonheur véritable. Alors, s'il te plaît, prends du temps pour fixer un temps d'étude, puisque Hachem te donne ce temps. Il a tout prévu. Il n'a pas prévu 24 heures seulement pour dormir, travailler et faire tout ce que nous, on a envie de faire dans les plaisirs, les vacances et tout le reste. L'intention première d'Hachem est que tu sois entraîné dans un monde de lumière, fait de joie, fait de sérénité et fait de plénitude. À la différence des autres plaisirs de ce monde, cette joie-là, eh bien, elle emplira notre cœur. Et cette joie-là, elle est permanente. Quand tu accomplis par exemple une mitzvah, tu es heureux, n'est-ce pas? Tout simplement. Eh bien, tout simplement parce que tu retrouves ta nature, la plus authentique. Parce que sache que les mitzvot font partie de ta nature. Maintenant,
Lorsque Moshe a béni le peuple juif, c'était une prophétie, parce qu'il savait que ce serait difficile pour les générations suivantes de notre engagement face à la Torah. Alors, Moshe Rabbeinu prophétise que malgré les défaillances, les vicissitudes et les épreuves rencontrées en cours de route, eh bien, le peuple d'Israël trouvera toujours une issue de secours qui le mènera vers l'harmonie et la lumière dans tous les domaines de la vie. Car nous sommes le peuple élu, le peuple aimé d'Akadosh Baruch Hu. Hachem nous aime, nous chérit. D'accord? Donc Hachem ne nous abandonnera jamais. Faisons tchouva, étudions la Torah. Et d'ailleurs, la Torah commence par la lettre Bet. Oui, Bereshit, Bet, c'est l'initiale du mot Beracha, bénédiction. C'est celle d'Akadosh Baruch Hu. Et la Torah se termine, on le voit, par une bracha, la bénédiction, eh bien, de notre prophète Moshe Rabbeinu. Alors voilà. Dans le Sefer Devarim, nous avons appris que Moshe Rabbeinu, à la fin de sa vie, a exhorté donc le peuple qui entrait dans le pays. Il leur a répété plusieurs fois de toujours observer la Torah. Et il a renouvelé leur alliance, eh bien, pour toute leur descendance. Et nous y sommes. Alors maintenant que nous allons finir le 5e livre de la Torah, je remercie Akadosh Baruch Hu de nous aider à prier là-dessus, prier sur la prière. Et à nous renforcer dans l'étude de la Torah, dans la joie, et de nous donner la force et le mérite, eh bien, le mérite de pouvoir recommencer le livre, eh bien, de Bereshit. Et Hachem nous fait un super cadeau, car à cette heure-ci, vous entendez la musique ? Elle est un peu loin, cette musique. Bracha, bracha, bracha. Bezrat Hachem. C'est une bracha. Donc voilà. Espérons Bezrat Hachem que bien nous puissions toujours avancer, d'accord, avec la Torah, nous épanouir, nous renouveler et être toujours dans les bras de Papa chez Bachamaïm, d'accord. Et je ne peux pas m'empêcher de vous faire encore écouter cette musique. Bon. Voilà. Bon, alors on dit, pour terminer, Chazak, Chazak, Venit Chazek. Shabbat Shalom, Chag Sameach les amis.